Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Les amis, on se retrouve pour le dernier signe pour le mois d'octobre et ce sont les Gémeaux. Donc bienvenue les Gémeaux dans votre vidéo. Alors on va attaquer directement, on va pas perdre de temps, ça ne sert à rien. Le blabla est inutile et on attaque avec la carte de l'énergie du mois. Alors pour les nouveaux et nouvelles, eh bien je procède toujours de la sorte pour connaître en fait vraiment dans sa globalité ce qui pourrait potentiellement se passer, s'il y a un déclic, etc. Et puis ensuite, on va venir creuser davantage. La première carte, et la seule carte que vous aurez en tout cas par rapport à l'énergie, c'est la carte de la présence. Alors, pour moi, cette carte, elle est assez intéressante parce que ça montre finalement qu'aujourd'hui, vous vous autorisez certaines choses et vous vous autorisez à être présent, à être présente dans votre vie comme pour tout un tas de choses que vous auriez aimé faire peut-être par le passé. Et puis la présence, c'est peut-être aussi la présence d'esprit, c'est de comprendre, d'analyser, de lâcher certaines choses. Et c'est le recul aussi que vous pouvez avoir et vous dire, ok, aujourd'hui, je suis présente dans ma vie, je fais pour moi. Parce que peut-être que par le passé, je regarde dans mon passé et je me dis que je me suis oubliée. Les Gémeaux, ce qui va être important là, c'est vraiment de continuer sur cette voie-là. Vous voyez que vous êtes en train de marcher, donc ça veut dire que vous êtes en train d'avancer, de cheminer par rapport à ça. Et vous avez le droit de prendre de la place comme les autres peuvent prendre justement leur place. Donc, avoir votre présence, avoir... ouais, cette présence d'esprit, avoir cette clarté d'esprit, avoir cette ouverture. Vous avez le droit de briller et c'est ok. Clairement, c'est ok. Vous avez le droit juste d'être vous, quoi. Et en plus, c'est drôle parce que vous avancez vraiment dans la lumière. Donc, il y a peut-être des objectifs aussi à atteindre par rapport à cette carte-là. Et la présence, c'est je suis présente en cours, je suis présente au travail, je suis présente pour une formation, je suis présente pour moi. Je suis présente parce que je sens que j'ai un objectif à atteindre et que cet objectif, je ne veux surtout pas le laisser passer. Et clairement, c'est ça qui ressort de cette carte. Du coup, on va creuser parce que c'est intéressant et moi, je voudrais un peu comprendre pourquoi. Pourquoi tout ça. Mais c'est une carte qui est positive, les amis, on est d'accord avec ça. Donc, le mois d'octobre va être, je pense, très intéressant. Alors, hop. Hop, j'ai un peu fait tomber des cartes, vous m'en excuserez. Donc, on va les reprendre et les remélanger et on va définir la première. Le monde animal, expression de soi. Expression de soi, mais c'est l'affirmation de soi, plus précisément, qui ressort ici. Et je pense que ça, c'est quelque chose que vous savez faire à des moments et pas faire à certains autres moments. Il y a des fois où vous avez du mal à vous exprimer, vous gardez beaucoup pour vous. Et au contraire, il y a des fois où vous explosez littéralement. Il y a encore du mal à condenser, il y a encore du mal dans l'expression, il y a encore de la retenue par moment. Peut-être que vous vous exprimez trop brutalement. Vous voyez, en fait, c'est ça, c'est vraiment ce que je vais pouvoir mettre en place. Et puis en même temps, vous êtes comme ça. Vous êtes authentique. J'ai envie de vous dire, vous êtes un Gémeaux, quoi. Voilà. Mais quelque part, vous avancez, vous comprenez certaines choses. Vous voyez, on avait la présence. Donc, c'est aussi la présence d'esprit de comprendre que, oui, effectivement, on sait qu'il y a des choses qu'on pourrait travailler. Après, est-ce que vous voulez les améliorer? C'est encore autre chose. On verra les cartes qui suivront. Mais dans tous les cas, restez focus sur je fais en fonction de ce que je ressens. Voilà. Et des fois, ça sort tout seul. Des fois, j'arrive à maîtriser et ainsi de suite. Vous avez la progression qui ressort. Donc, la carte de la progression, c'est vraiment... je progresse à mon rythme, que j'avance vite ou pas, en fait, c'est pas grave, c'est complètement ok, mais je continue d'avancer. Et en fait, le fait de continuer d'avancer, eh bien, c'est ça qui va être un moteur, c'est ça qui... Parce que, encore une fois, vous avez des objectifs de vie et vous avez vraiment envie de vous dépasser pour les atteindre. Donc, c'est une expression de soi et en même temps, ouais, j'avance, quoi. J'avance, je progresse. Des fois, j'essaie de mettre de côté ce que je ressens. Des fois, je n'y parviens pas. Des fois, je me laisse complètement submerger, mais je ne quitte pas quand même mon objectif pour autant des yeux. Et je pense que ça, c'est un trait de caractère que vous avez qui est super parce que ça démontre votre détermination. Vous avez la loi qui ressort. Alors, la loi, c'est le fait de trancher, le fait à un moment donné d'être complètement en accord, d'être en harmonie avec vous-même. Et puis, ça peut représenter la loi à juste titre, le juridique. Peut-être que vous travaillez dans le droit, peu importe, mais c'est aussi une question de temps.
pour que ça puisse se manifester ou que ça puisse s'instaurer véritablement, que vous puissiez atteindre vos objectifs aussi. Il va peut-être falloir un peu de temps. Mais pour autant, cette carte-là, elle vous montre encore une fois la détermination. La justice, à un moment donné, elle tranche, elle ne cherche pas à comprendre. C'est oui ou non, c'est favorable ou défavorable. Donc, c'est là pour vous faire comprendre ça, justement. Et surtout pour vous indiquer que à un moment donné, oui, il faut que ça sorte, quoi. Et il faut que vous arriviez à lâcher certaines choses pour apporter de nouvelles choses dans votre vie, pour faire du tri mental, du tri dans tout, en fait, dans plein d'aspects de votre vie, mais tout en continuant d'avancer. Donc c'est chouette. Vous avez la carte de l'abondance, donc en fait vous êtes entendu, vous êtes écouté. On voit qu'il y a des choses qui sont en train de se décanter, de se manifester aussi pour vous. Au fur et à mesure de votre avancée, de votre parcours de vie, vous sentez les choses qui s'ouvrent, vous sentez qu'on vous entend, vous sentez qu'il y a des choses qui fonctionnent. Et puis même si ça ne fonctionne pas, on vous tend la main et on vous dit de continuer, on vous dit d'avancer. Et c'est ça qui est intéressant et que je trouve chouette parce que finalement, on va être vraiment dans le... je vais faire en m'écoutant, je vais faire en conscience, je vais faire parce que je sens que j'ai besoin de faire. Et c'est ça que je trouve bien. Donc finalement, c'est toutes les petites idées aussi qui peuvent émerger de vos neurones et c'est toutes les petites choses qu'on va venir vous glisser dans le creux de votre tête ou au creux de l'oreille. Donc vos guides qui vont vous murmurer des petites choses, même des défunts qui peuvent vous envoyer sur un terrain peut-être inconnu, mais qui portera ses fruits par la suite. Donc vraiment, essayez d'avoir confiance, essayez de suivre ce que vous ressentez finalement au fond de vous, parce que c'est chouette et c'est ça qui amènera aussi ce changement sur le long terme, en gros. Carte de l'illusion, je suis pas étonnée que ça ressorte parce que la carte de l'illusion, c'est vraiment j'enlève un masque, j'enlève quelque chose et puis parfois je veux pas voir. Donc je reste un peu dans le passé et puis des fois je l'enlève et du coup je vois le présent, donc j'ai besoin d'équilibrer tout ça. On avait la balance tout à l'heure, rappelez-vous de l'équilibre, la loi c'est la balance, c'est l'équilibre, l'équité. Donc en même temps le Gémeaux c'est ou blanc ou noir par moment, hein, pas tout le temps, mais c'est peut-être parfois deux personnalités et ainsi de suite, donc il faut arriver à trouver un équilibre entre les deux. Et donc c'est ça aussi qui ressort à travers cette carte-là, surtout qu'après vous avez la carte du notaire. Et le notaire, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est les papiers, c'est les signatures, c'est des contrats, c'est des formations, c'est la complémentarité, c'est j'écris pour me libérer, j'écris pour lâcher, j'écris pour me rendre compte de certaines choses. Donc c'est j'avance finalement avec mes projets. Vous avez peut-être signé un contrat, hein, qui sait, peut-être. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux pour vous si vous arrivez à signer quelque chose, tant mieux pour vous si ça ressort ici. Après, ça peut être une orientation professionnelle, ça peut être, alors sans forcément être notaire, hein, on n'est pas que dans le droit, parce que c'est pas parce que vous avez la carte du droit qu'on parle de ça, mais ça peut être agent immobilier, ça peut être architecte, décorateur d'intérieur, enfin bref, peut-être quelque chose qui est en lien avec l'immobilier, avec la maison, la construction, ou alors complètement autre chose. Et ça sera comme ça sera ok. Mais le but aujourd'hui, c'est d'enlever en fait les barrières, de faire tomber les barrières parce qu'il y a quelque chose ça ne coïncide pas. Ça ne coïncide pas et vous verrez qu'au fur et à mesure, justement, vous allez avoir ces pensées qui vont vous traverser et vous allez comprendre qu'il y a autre chose. Vous voyez, ça va vous permettre de vous tourner vers véritablement le futur. Ce qui est important avec cette carte de la sérénité, c'est que vous avez la pyramide dans la main et la pyramide, c'est vraiment l'évolution étape par étape. Si je me pose une brique, je pose ma base et au fur et à mesure, je vais monter jusqu'à arriver au sommet pour en fait atteindre votre objectif. Globalement, c'est ça. Et votre objectif, vous ne le perdez pas de vue. Vous le gardez toujours en tête de réussir dans tel domaine, de réussir votre vie personnelle, de réussir votre vie familiale, peu importe. Et des fois, c'est des petits objectifs, mais qui formeront un grand objectif à la fin. Donc, vraiment, restez concentrés, restez vraiment à l'affût de ces pensées, comme je vous disais, qui peuvent venir vous traverser par moments. Et puis, c'est le commencement, le recommencement. Et puis c'est... Ouais, c'est... Je suis désolée, je suis à fond, mais j'adore les Gémeaux parce qu'on sent qu'il y a plein de vie, il se passe plein de choses sur le mois d'octobre. Vous allez
peut-être même comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas faites pour vous. Vous allez peut-être comprendre que justement, il y a quelque chose qui est fait pour vous. Enfin, il y a plein de choses qui vont se manifester ici. En tout cas, on est sur une prise de conscience, une élévation personnelle, une évolution personnelle. Donc, moi, je trouve ça super chouette. Et vous avez, pour finir, l'eau. Alors, ça peut représenter les signes astrologiques d'eau. D'ailleurs, ça peut être votre ascendant ou votre signe astro et le Gémeaux étant votre ascendant, peu importe. Mais c'est la communication, l'expression de soi. Et vous en aurez besoin. Mais la communication, ça peut être aussi écrit. Donc, je communique à l'écrit avec moi-même, avec mes guides. Je couche sur le papier certaines choses parce que je sens que c'est ce que je ressens au fond de moi. Ou ça peut être des examens. Ou, enfin, communication. Voilà, juste communication. Et puis, en dehors de ça, c'est le sentimental. Pas le sentimental amoureux. C'est les sentiments que je vais éprouver. Qu'est-ce que j'éprouve par rapport à une situation? Qu'est-ce que j'éprouve avec tout ce qui vient d'être dit par rapport à ce que ça m'évoque moi dans ma vie? Donc c'est plein de choses en fait ici qui peuvent se manifester également, mais quelque part la boucle est bouclée, c'est-à-dire que vous êtes en train de terminer un cycle, vous ne l'avez pas encore terminé, mais vous êtes en train de le terminer, et c'est ce qui va vous permettre de fignoler pour ensuite passer et rebondir sur autre chose. Donc finalement votre tirage, ben, il est plutôt pas mal, moi je trouve. Du coup, on va prendre une carte conseil, le message plus exactement des guides. Et là, c'est ma vie est belle. Alors, je cesse d'alimenter des peurs qui nourrissent mes illusions. Illusions, on en parlait tout à l'heure. Je m'autorise à aimer ce qui m'entoure, je m'arrête, je réalise que ma vie est belle. Bah oui, vous n'êtes pas obligé de broyer du noir, vous n'êtes pas obligé de rester dans des tourments, de rester dans des choses qui ne vibrent pas pour vous. Vous avez le droit aujourd'hui d'exister pour exister, vous avez le droit de vous exprimer, vous avez le droit de vivre comme tout un chacun, vous avez le droit d'avoir votre présence en tant que telle. Et je pense que c'est ça aussi qui sera important. Mais gardez toujours à l'esprit que vos objectifs, ils sont là pour une raison. Ils sont là pour vous faire avancer. Et même si vous changez d'objectif en cours, eh bien, quelque part, j'ai envie de vous dire tant mieux. Pourquoi? Parce que ça veut dire que vous vous saurez écouter. Et pas forcément que vous aurez écouté les autres. Donc, ça enlèvera une pression, ça enlèvera plein de choses. Voilà les amis, bah écoutez, je pense que j'ai vraiment dit tout ce que je ressentais pour votre signe. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à liker, à partager et surtout à vous abonner. Ça m'aide à continuer ma chaîne parce que ça me booste, c'est un boost supplémentaire. Voilà, c'est un petit plus pour moi et je trouve ça gratifiant en plus de ça. Donc, bah écoutez, merci d'avoir visionné cette vidéo et on se retrouve très très vite. Bye bye tout le monde.